aussi avoir un discours de vérité face à vous et faire état clairement des enseignements qu'il faut tirer du contexte géopolitique pour nos armées, notre modèle de défense, Madame la Ministre, et quelles sont les évolutions que nous proposons pour y remédier. Nous n'y arriverons que dans la lucidité. Nous ne pouvons pas nous mentir sur les menaces qui nous visent, ni sur les faiblesses à corriger de nos armées. Le gouvernement, à la demande du président de la République, proposera un texte de réactualisation de la programmation militaire en début de l'année 2026 au Parlement, conformément aux annonces du chef de l'État le 13 juillet dernier à l'hôtel de Brienne. Heureusement, nous ne partons pas de rien. Depuis 2017, le budget du ministère des Armées est passé de 32,7 milliards d'euros pour atteindre 57,1 milliards d'euros l'année prochaine, si les crédits prévus par le projet de loi de finances sont adoptés. Il prévoit une marge d'augmentation du budget de 6,7 milliards d'euros, correspondant à l'augmentation de 3,2 milliards d'euros déjà prévue par la loi de programmation militaire votée, augmentée de 3,5 milliards d'euros de surmarche proposée dans cette loi de finances. Ces crédits ont pour but de produire des effets très concrets pour le renforcement et la modernisation de notre modèle d'armée. Mais l'argent, s'il est essentiel, ne pourra pas et ne sera pas la seule réponse. Mesdames et messieurs les députés, ces crédits depuis 2017 et même depuis 2015, sous la présidence de François Hollande, ont déjà permis une remontée en puissance. Citons le renouvellement de nos capacités de dissuasion nucléaire, océanique comme aéroportée, pour les 30 prochaines années. La modernisation de notre armée de terre ou de nos sous-marins nucléaires d'attaque, mais aussi plus largement l'innovation qui doit rester au cœur des futurs équipements. Sans oublier les nouveaux espaces de conflictualité comme le cyber, l'espace et les grands fonds marins. Mais depuis 2022, beaucoup de choses ont changé, ou en tout cas se sont prodigieusement accélérées, et nous devons tirer sans attendre les enseignements pour notre réarmement, lucidement et en prenant, je le crois,